Vérifier tout ça, c'est plus compliqué. Vérifier si les dates correspondent et si les lieux sont bien ceux annoncés. C'est nouveau, c'est techno. Le château de Versailles a lancé un grand partenariat avec la fameuse encyclopédie en ligne Wikipédia. On reproche souvent à ce site participatif de comporter des erreurs, des imprécisions. Eh bien encore faut-il partager ces informations si on veut qu'elles soient clairement relayées et correctement. À Versailles, donc, c'est une première. Il y a désormais un médiateur pour renseigner les Wikipédiens. Certains auront même droit à une petite visite privée, comme Emmanuel Raoul et Pierre Dieukertz qui étaient ce matin. Le roi Soleil en a rêvé, la France l'a fait. Le château de Versailles, sa galerie des glaces, ses jardins, ses fontaines, mais aussi sa page Wikipédia, traduite en 60 langues. Pour les 5,5 millions de visiteurs annuels, c'est le premier outil pour préparer sa venue. En pointe depuis 3 ans sur la diffusion de contenu sur Internet, l'établissement public se livre à une première, un partenariat avec Wikipédia. Pendant 6 mois, Benoît Evelin, ici à droite, sera l'interlocuteur des internautes, comme cet homme qui rédige un article sur le secrétaire à cylindre de Louis XV. Voilà, donc j'ai placé la référence. Ce médiateur culturel doit recenser le maximum d'informations sur le château, ses collections, le mobilier, les tableaux. Pour cela, il a accès aux pièces non ouvertes au public, comme ce salon du roi. Avec tout le respect qui se doit, le wikipédien peut enfin approcher cet ouvrage de plus de 340 ans. Évite de trop frotter dessus. Je suis obligé de prendre. Frotte pas dessus, ouais. Donc c'est à peu près, parce que tu as déjà ça dans un livre, donc... Bon, toi, c'était la référence, enfin la source que tu avais, c'était à peu près. Mesures, photographies, découvertes de tiroirs secrets, voilà sous nos yeux un futur article en train d'être préparé. Tout l'intérêt, c'est d'avoir des spécialistes du château, en fait, ou des gens qui le connaissent parfaitement bien, qui puissent renseigner des wikipédiens directement pour pouvoir avoir des sources sur, en fait, les objets ou les lieux qui les intéressent. Vous ne pouvez pas toucher le meuble, mais vous voyez la réalité du travail que pour l'instant, je m'étais contenté de faire de manière, je veux dire, purement intellectuelle. Voilà. Le public est invité à contribuer, mais aussi les employés du château, qu'ils soient fontainiers, jardiniers, agents de sécurité ou conservateurs. Un partenariat qui a vocation à se pérenniser, même une fois que Benoît Evelin aura quitté le château, qui a résolument basculé dans les technologies du XXIe siècle, sous l'impulsion de son président. Nous avons fait le choix de considérer que l'ensemble de nos activités numériques, et notamment notre site, avait vocation à devenir en quelque sorte une nouvelle aile du château de Versailles, donc un nouvel espace de relations avec notre public. Des premières visites virtuelles au Google Art Project en passant par ce partenariat et sa présence sur les réseaux sociaux, le château de Versailles étend sa toile et peut se vanter de 6 millions de visiteurs chaque année sur son site web. C'est même un petit peu plus que dans la vraie vie. Incroyable, c'est une nouvelle profession wikipédien. Voilà, Wikipédia, voilà. Écrire des articles sur Wikipédia. C'est génial, on est en plein XXIe siècle. C'est la campagne caritative du jour pour le compte de l'association